n'y a pas une souche qui n'est pas touchée. Regarde. C'est sinistré à 100%. Oh putain, moi je suis désespéré. Oh ça. Cette grappe a été totalement engloutie. Toute la parcelle est impactée par le passage des sangliers. Je ne mettrai pas un ouvrier là-dedans. C'est pas la peine. Qu'est-ce que vous voulez envoyer des ouvriers pour ramasser quoi? Pour ramasser quoi? 2 grappes? 3 grappes? C'est perdu là. Pour se protéger des sangliers, les producteurs ont installé des clôtures électriques. Ça coûte de l'argent, nécessite une inspection quotidienne, mais ne les arrête pas. Malgré les câbles, les sangliers ils défoncent tout, quoi. Il y a des troupeaux et ils arrivent. Le premier il prend, mais après ceux qui suivent, ils rentrent en force et ils dévastent tout. Ils rentrent, il y a période de sécheresse, donc c'est sûr qu'ils ont soif. Donc pratiquement 90% de nos terres sont irriguées. Et alors quand on met le goutte à goutte, voilà, il n'y a rien qui les arrête. Ils viennent boire, ils viennent manger. Au pied du Ventoux, les sangliers sont devenus la bête noire des producteurs et des élus. Ils réclament une contre-attaque. Et la solution, ce serait des battues administratives intercommunales et que toutes les sociétés s'y mettent pour faire baisser le nombre et par la suite limiter les dégâts. Des tirs, des battues ont été autorisés durant l'été, mais un arrêté préfectoral interdit de circuler dans les massifs et sans voiture, compliqué de chasser. Dès qu'on chasse, les chiens courent, suivent le gibier et se retrouvent dans la montagne. Donc en montagne, nous, on n'a pas la possibilité d'y accéder. Pour faire le tour, il faut complètement contourner la montagne pour accéder sur le massif et récupérer nos chiens et récupérer éventuellement des postiers qui sont en place. Donc pour nous, c'est impossible de respecter l'arrêté. La réouverture de la chasse est fixée au 14 septembre dans le Vaucluse, trop tard selon les producteurs de muscat qui estiment avoir déjà perdu 20% de leur récolte.